Déjà en siècle XIe, la Grande Place est le centre de ville. C'est situé à un marais drainé et le niveau de hauteur est 1,20 mètres plus bas à présent. En le siècle XVe, le tribunal de Brabant venait et se conduit la construction de mairie. À la Grande Place, les premiers protestants sont apportés au bûcher en 1523. Le jeune moine de Antwerpen Hendrik Voes et Jan van Essen en 1568. Au début de la révolte hollandaise, son noble rebelle le comte van Egmond et le comte Orne décapités. En 1619, c'était au tour de le maître de Guilde Frans Amassens pour l'organisation de résistance populaire. Pendant la guerre 9 années entre la France Lodewijk XIV et la Grande Alliance Willem III van Oranje à Bruxelles en 13, 14 et 15 août 1695 avec mortier et armes à feu bombardées dirigées par le maréchal français de Villeroy. Après le bombardement, seulement le mur et le tour de Bothès et Mairie se tenaient debout. Autour du marché était dans l'année après que la maison de Guilde reconstruite dans le style flamand italien. Cela signifie que presque tout le bâtiment autour de la France de la Tintin est un des personnages de bande dessinée plus populaires du monde. Le BD est traduit en plus que 20 langues. Le BD est sur le jeune reporter Tintin qui habite à Bruxelles et qui éprouve tout le temps beaucoup d'aventures. Ici, il est pendu avec son chien Bobby et son bon copain Capitaine Haddock, deux personnages importants qui accompagnent lui tout le temps. Il y a fait des films de ces aventures aussi. Le plus nouveau film de Tintin est fait en 2011 et s'appelle Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Cours d'une balade dans l'Ardèche belge, Fred remarque que le rire de Tremblay remplace par de bus. Excelle toujours et s'enfonce parfois dans le talus. De où l'idée qu'il puissant donc un monde parallèle. Un jeu clair de nature où le faire mot et son collège, matre pertinent, quelquefois par hasard le monde refuse. Strictement interdit aux gens ennuyeux où tout n'est que rêver et fantastique. Le défenseur fit des Monsieur Jean est un acteur qui a la difficulté avec vieillissement. Il habite à Paris et aime sortir avec ses copains. Un des raisons plus importantes pour lire la BD est le fait que beaucoup de gens peuvent se reconnaître en Monsieur Jean. À la peinture, il a pendu suivant un restaurant. La bande dessinée est écrite par Philippe Dupuis. Le premier album était écrit en 1900 et
1991 et maintenant Lupa a écrit 7 albums. Isabelle est apparue en 1969 dans le magasin Robidoux. Robidoux ne décimplise pas de bande dessinée qui était encore à leur balbutiement et ne fait pas effet une bande d'albums personnels. Isabelle n'a pas vraiment réussi donc. En 1986, la production a cessé. Isabelle est une jeune fille qui souffre dans le monde. Asterix et Obélix sont deux personnages dessinés animés que vivent en garde. Pour finir un tour par l'Empire romain. L'Empire romain est une puissante empire et a une forte armée. Il n'y a qu'un seul problème. Il y a un village qui survit contre le dirigeant romain. Asterix et Obélix vivent dans ce village. Ce village se trouve en Galles. Il n'y a pas grande et forte armée, mais une potion magique. Cette potion magique rend le bouffeur super fort dans une courte période. Par conséquent, ils font l'armée romaine avec. La série de dessins animés tourne autour d'un cowboy errant nommé Lucky Luke, que partout où il contribue à l'injustice et le crime. Il est surtout connu pour le fait qu'il tire plus vite qu'en son ombre. Les autres personnages principaux sont Jump et Luke, fidèles chevaux jolis les plus subides chiens dans le monde d'Entreplan, et le gang de Les Daltons. Toutes les histoires sont définies dans le 19e siècle, bien qu'aucune chronologie précise. Lucky Luke se réunit régulièrement des personnages historiques. Les rêves de Nick. La série proposait le court récit qui sont autant de rêves que fait Nick durant ses nuits, influencés par ce qu'il a vécu juste avant de se coucher. Nick est une pratication d'une bonne dizaine d'années. Dans ses rêves, il retrouve essentiellement ses amis les animaux. Dans le premier album, il se trouve aux prises avec l'explosif Captain Bam, qui n'a qu'une idée en tête. Mettre tout l'amitié de Nick dans une joue. Mais notre petit héros ne l'entend pas de cette oreille. Il n'a de cesse de mettre des bâtons dans les roues de importune, ce qui le fait littéralement exploser de rage. Le deuxième album raconte l'expédition des amis de Nick qui tentent Ja hoor. Ja, hij is begonnen. Cory, le garçon de cabine, est un comic strip dessiné et est écrite par Voldemort et principalement édité par Casterman. Il est apparu 5 histoires de Cory qui travaille pour la compagnie des ondes orientales et avec ses voyages en mer dans toutes sortes d'aventures. Cory en quelque sorte de chef d'œuvre mauresque.
Les histoires sont situées dans le XVIe et XVIIe siècle dans les divers milieux et sa passion pour la mer et l'expédition se reflète. Nero apparaît en 1945 est publié dans une côté flamand. Nero est un homme de âge médiéval. Il aime la vie et aime lire son journal dans son fauteuil. Les bandes de Nero sont habituellement courtes histoires avec une idée drôle dedans. Tout d'abord a été appelé le bande dessinée. L'aventure du détective François, mais qui